Wesh les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, c'était les huitièmes de finale retour. City, Real Madrid qui sont qualifiés contre City contre le Borussia Mönchengladbach et le Real Madrid contre l'Atalanta. Donc voilà, deux matchs pas si serrés que ça. City elle a gagné 2-0 et le Real 3-1. En cumulé ça fait 4-1, voilà, l'Atalanta a pas su gérer. Pour Manchester City, j'ai retenu 3 grands points. Déjà le fait que De Bruyne il a fait une masterclass vraiment sur son but du pied gauche, son mauvais pied. Regardez comment il se défait du défenseur. Non, vraiment c'est choses qu'il a fait. Il est vraiment trop fort. Déjà il met un but sans contrôler avec son mauvais pied et il se défait du défenseur. Il est seul. Non, vraiment très très chaud. Le deuxième point aussi, c'est Ilkay Gundogan. Vraiment, il a fait une masterclass. Comme De Bruyne, vraiment, le milieu de City, ils sont vraiment trop forts. Là, le trio, là, De Bruyne, Rodrigo, Gundogan, vraiment pépite. Non, vraiment, il a bien joué. En plus, il met son petit but, vraiment, franchement carré. Et pour le deuxième point, c'est le dispositif avec info numéro 9. Voilà, on a su que City, depuis la défaite face à Tottenham, c'est vraiment des monstres. Pep Guardiola il a changé son dispositif. Il a joué en faux numéro 9 et ça lui réussit. Voilà, De Bruyne, sur ses 2 derniers matchs, il met 3 buts. N'en parlons même pas de Ilkay Gundogan qui a marqué 11 buts ou 13 buts, je sais pas, il a marqué plein de buts depuis le début de l'année. Non, franchement, ce dispositif, c'est comme il le faisait au Barça, je crois. Et franchement, ça paye, ça paye. Sinon, ce match, il est pas ouf. On savait que City allait se qualifier. Borussia Mönchengladbach, ils ont pas réussi à mettre en avant leur qualité de contre-attaque et tout ça. Du coup, City les a bouffés. Voilà, donc City, elle est en quart. On verra vendredi contre qui elle jouera. Et voilà, 4-0 sur les 2 matchs cumulés. Donc voilà, franchement carré. Carré pour Manchester City. Moi je suis fan de Manchester City, donc je suis content. Donc là on va passer directement au match du Real Madrid. Donc les gars, voilà, le Real a gagné 3-1. Au cumulé ça fait 4-1. Voilà, l'Atalanta, je sais pas pourquoi je les voyais gagner. Mais elle a pas pu, je sais pas, elle a pas pu tenter sa chance. Du coup, fallait qu'il gagne le match aller, parce qu'en vrai le Real c'était prenable au match aller. Dans le match retour ils ont battu 3-1. Je pense que le Real ils ont mérité. Pour ce match j'ai retenu 4 points. Le premier c'est que vraiment Benzema c'est aussi une masterclass. Bon, ça aurait pu s'appeler le Real Madrid, mais le Benzema Madrid, il dribble, il crée des occasions, il marque. Non, franchement, il est trop fort. Vous avez vu le but où l'action où il dribble plein de gens, la balle il la garde avec lui. C'est l'action du but de toute façon. Vraiment très chaud. Très très chaud Benzema. Voilà, je pense que le Real il commence à être limite dépendant de lui, comme avec Ronaldo. Vraiment Benzema vraiment très très chaud. Ensuite Vinicius, il est fort en dribble. Il dribble tout le monde. Il est trop fort, vraiment. Il dribble. Mais qu'est-ce qu'il est nul en frappe, en finition. Il est vraiment pas bon. Genre vraiment. Genre on dirait que c'est Ronaldo Nazario en dribble, mais c'est Germain en finition. Depuis le début de la saison en Champions League, c'est 11 frappes, un seul cadré. Genre le gars quand il frappe, il y a une chance sur 11 qui marque. C'est vraiment je sais pas si vous vous rappelez de l'action où il dribble plein de gens, après il fait un extérieur bizarre, la balle il dribble plein de joueurs et après il fait un extérieur bizarre, la balle elle part loin, ça définit toute sa carrière. Ensuite j'ai retenu un autre point, c'est Toni Kroos et Modric. Ils ont respectivement tous les deux 31 et 35 ans. Ils font un très bon match. En plus ils sont libres à la fin de l'année. Donc vraiment pour des joueurs vieux entre guillemets qui font un match comme ça, franchement bravo, chapeau. Le Real au moins ils mettent une année en plus dans leur contrat, une année d'extension.
parce que les perdre gratuitement serait dommage. Après, je voudrais faire une petite mention honorable pour Zidane, qui retrouve l'écart après avoir perdu contre City. Voilà, il retrouve l'écart, franchement, puisqu'il est français et tout ça, je suis content pour lui. Après, je les vois pas aller très loin cette année. Voilà, on attendra aussi vendredi pour voir contre qui ils vont jouer. Voilà l'équipe, si t'as aimé, tu peux liker la vidéo, t'abonner. Demain, il y a le match Bayern-Lazio Rome. Je pense pas que je vais le débriefer parce que je vois bien le Bayern gagner. Ensuite, il y a Chelsea, l'Atlético. Ça, je vais le débriefer. Donc, on se retrouve demain ou après-demain. Voilà, donc si t'as aimé la vidéo, tu peux liker, t'abonner comme j'ai dit. Je suis nouveau sur YouTube, donc n'hésitez pas à partager, donner de la force. Voilà les gars, peace.